Bonjour Laurent. Bonjour Gaëtan. Ah, bon voilà, ça y est, je te vois. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois correctement? Oui, oui, pas de souci. Je t'entends et je te vois correctement. Pas de problème. Bon, eh bien c'est parfait. On va pouvoir commencer. Bon, écoutez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Aujourd'hui, l'épisode numéro 24 des interviews de voyageurs. La semaine dernière, si tu n'as pas vu la vidéo, elle est disponible en replay. On était avec Lucie et Alexandre, les deux cyclopathes. Enfin, les deux, les quatre plus exactement, puisqu'ils voyagent avec leurs animaux de compagnie. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, tu peux aller la voir en replay. Ce soir, on reçoit Laurent qui a parcouru le chemin de Compostelle à vélo dans les deux sens. Il va nous raconter tout ça. Petite parenthèse rapide. Si tu n'as pas encore ce magnifique bouquin que j'ai écrit sur le chemin de Compostelle à vélo, tu peux te le procurer. Noël approche et bientôt, tu peux même l'offrir. Ça se trouve sur Amazon ou auprès de moi, un message privé. Je referme la parenthèse. Laurent, ça va? Ça va, je te remercie Gaëtan. Bon, eh bien écoute, c'est parti. Évidemment, on va parler de ce voyage sur le chemin de Compostelle que tu as fait à vélo cet été. Tu vas tout nous raconter. Ben déjà, décris-nous un petit peu ce voyage, l'itinéraire. Ben, donne-nous quelques chiffres aussi. Combien de temps ça a duré? Combien de kilomètres tu as parcouru sur ce voyage? Ok, ben, moi c'est Laurent, je me présente, j'ai 57 ans, j'habite à Tresse, un petit village à 10 km de Bordeaux. Et donc j'ai fait le voyage Compostelle à vélo cette année et à pied l'année dernière. J'en parlerai peut-être un petit peu parce que Ouais, les deux sont en relation en fait. on Et en donc parlera. cette année, je suis parti donc de chez moi, de Tresse, le 10 juin, et je suis parti 40 jours à l'aller par le Camino Frances, le Camino del Norte, et au retour par le Camino Frances. D'accord. Donc, ça fait combien de kilomètres exactement ça? Ça fait 2000 avec les petits détours, 2800, pas tout à fait 3000 kilomètres. Bon, presque 3000 kilomètres. Et juste pour qu'on ait un peu mal aux cuisses, ça fait combien de dénivelé cet aller-retour? Alors l'aller-retour, je pense que alors à l'aller c'est 18 000, c'est sûr ça, je m'en souviens parce que Ouais. c'était quand même beaucoup de dénivelé, un petit peu moins au retour. Je pense que ça doit tourner aux alentours de 33, 34 000 mètres de dénivelé positif. Ouais, c'est un sacré voyage. Ça doit faire mal au mollet, ouais. Ouais, Euh, oui. Laurent, quand tu es parti, tu as pris tes sacoches, tu en as pris devant et derrière, on peut voir sur les photos. Ben, qu'est-ce que tu as mis un peu dans tes sacoches? Combien ça pesait, tout ce que tu as amené avec toi? Alors mon vélo à la base c'est un vélo en aluminium donc qui est pas très lourd, enfin par rapport au vélo de voyage en acier qui fait 13 kilos. J'ai fait quelques modifications donc il était plus autour de 16,5 kilos. Et au niveau bagage, j'étais quand même assez chargé. Tu as pu le voir quand on s'est rencontrés Oui, à Gradignan. c'est pour ça que je te pose Euh, la question. J'avais 25 kilos, ce qui peut paraître pas beaucoup, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même. Donc en fait, j'avais deux sacoches à l'arrière. J'avais un rack-pack à l'arrière également. Et devant, pour équilibrer, j'avais mis deux sacoches également, plus la sacoche de guidon. Donc, ben, j'avais tout ce qui a trait au vélo. J'avais une rechange de chaque, en fait, au niveau Ouais, des vêtements. Et j'avais également ma tente, puisque je suis parti en autonomie, du moins à l'aller, avec la tente. Donc, j'ai alterné bivouac, camping. Et je crois que j'ai fait une albergue simplement à l'aller. ouais. Voilà. Donc, tu avais toutes tes affaires de camping. Donc, ça explique un peu aussi le volume de Oui. matériel que tu as importé. Toi-même, tu dis, Laurent, que tu trouves que tu étais assez chargé. Si c'était à refaire, est-ce que tu pourrais nous dire une chose, par exemple, ou plusieurs même, que tu n'aurais pas pris, qui ne t'ont pas servi, ou au contraire, quelque chose que tu avais laissé à la maison et qui aurait pu te servir pendant ce voyage? Oui. Alors, en fait, j'ai fait mes sacoches en fonction du voyage précédent que j'avais fait à pied donc l'année précédente. Donc j'avais rien vraiment de superflu puisque mon sac et mes sacoches cette année, je les ai refaits de nombreuses fois pour épurer au fur et à mesure. Euh, le seul luxe que j'avais, je dirais entre guillemets, tu connais parce que tu as la même, c'est la chaise Elinox. Ah oui, le, Voilà, la chaise pliante.
Ouais, voilà, parce que ça, quand j'ai fait la Vélodyssée, je me suis aperçu que le soir, c'était bien d'avoir une chaise quand même, quand on est en bivouac. Ouais. Et après, donc en fait, j'ai tout utilisé. Toutes les affaires que j'ai amenées, je les ai utilisées. Si c'était à refaire, il y a des affaires. Donc j'avais un pantalon, style pantalon de Kawaii, pantalon de pluie en fait. Ouais. Euh, je pensais qu'à aller sur le Camino del Norte, j'allais avoir quand même de la pluie. J'en ai eu quelques jours, mais pas beaucoup. Donc ça, je ne le ramènerai pas. Les surchaussures, je m'en suis servi une fois dans un col parce qu'il faisait 6 degrés et j'avais les pieds glacés. Mais une fois en 40 jours, je ne ramènerai pas non plus. Ouais. Et une épaisseur de vêtements, style, c'est comment dire, un genre de sweat, mais pour vélo, quoi, Ouais. que j'ai pas utilisé non plus. Donc ça, je ramènerai pas. En gros, je pense que j'aurais pu économiser un bon kilo et demi. Ah oui, un bon kilo et demi, Ouais. ce qui est quand même énorme. Et donc, c'est surtout des vêtements. Et au contraire, est-ce que pendant le voyage, tu t'es dit, ah, mince, il me manque ça, j'aurais dû le prendre? Non? T'as pas Euh, ressenti il ce m'a manque? manqué qu'une chose que j'ai acheté sur place. C'était en fait un outil. J'avais un multi-tools, etc. Ouais. Mais j'ai voulu resserrer le porte-bagages arrière au bout de 10 jours. Et le Ouais. multi-tools, si tu veux, la clé Allen n'était pas assez longue. Ah oui. Donc en fait, je me suis arrêté dans un magasin de bricolage. Et, il ne vendait pas à l'unité, donc j'ai acheté des clés Allen. Autrement, non, D'accord. j'ai pas eu besoin de rien d'autre. Bon, ben, tu sais, ça m'était un peu arrivé pareil. Je crois que c'était vers Meseta, vers Saragoun, où j'avais la vis de ma béquille qui s'était dévissée. Et Mhm. c'était une grosse clé à laine que j'avais pas prise non plus. Je m'étais arrêté dans un garage, tu vois, pour la faire resserrer. Et il m'avait rien fait payer. J'avais pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Je me suis arrêté aussi dans un garage, mais c'est parce que il me fallait un tournevis cruciforme, mais bon, pour resserrer la sacoche de guidon, en fait. Tu sais, la tâche. Ouais, Mais bon, autrement, non, j'ai pas, c'est tout. Je sais pas. Le quand on reste, demande. après, j'ai utilisé après tout ce que j'avais. J'ai utilisé, j'avais rien, si tu veux, de superflu, à part la chaise, ça, un peu Oui, luxe, si tu veux, mais pour mon dos, c'était appréciable quand même. ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Laurent, la particularité de ton voyage sur le chemin de Compostelle, c'est l'itinéraire, puisque à l'aller, tu as pris le Camino del Norte, au retour, tu as pris le Camino Frances. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence? Alors déjà, peut-être nous dire le Camino del Norte, par où ça passe, et le Camino Frances, pour que les gens qui nous regardent situent mieux ces deux itinéraires. Alors, le Camino del Norte, il part. Donc, en fait, je suis parti de Tresse par la voie de Tours, puisque la voie de Tours passe à Bordeaux jusqu'à La Bouère. Ensuite, j'ai emprunté une partie de la Vélodyssée, la voie du littoral, jusqu'à Ouais, Irún. Et le Camino del Norte, en fait, part de Irún et longe toute la côte, Santander, Bilbao, et donc rejoint Saint-Jacques de Compostelle. Donc là, ouais, c'est magnifique parce que c'est des paysages tous plus beaux les uns que les autres. Par contre, j'ai été surpris quand même du dénivelé. ouais, ouais, J'ai été quand même on va en assez parler. surpris. Ouais, j'étais assez surpris du dénivelé. Ouais. Et donc le Camino Frances que j'ai emprunté au retour, et lui passe à l'intérieur de l'Espagne. S'il est un petit peu parallèle au Camino del Norte, mais pour donner les grandes villes, il passe à Léon, Burgos. Ensuite, je me souviens plus quand on arrive à La Puente Saint-Jean-Pied-de-Port. Reina, et puis tu Voilà, vas voilà, voilà, vers Saint-Jean-Pied-de-Port. voilà, tout à fait. Et du coup, Laurent, toi qui as fait les deux, est-ce que tu peux nous donner un peu les différences qu'il y a entre le Camino del Norte et le Camino Frances? Alors, sur différents sujets, ça peut être le dénivelé, tu en as parlé, ça peut être la difficulté, la fréquentation aussi peut-être, peut-être le revêtement, est-ce que c'est différent l'un à l'autre? Voilà, si tu peux Alors, nous expliquer un petit peu les différences de ces deux voies. oui, oui, donc bon, le dénivelé, ça c'est sûr, c'est le truc qui m'a le plus marqué parce que j'étais pas habitué à ce genre de montée, hein. Après, ce qui est important, c'est au niveau des températures. Ouais, L'année dernière, donc, je suis parti du 10 juin au 10 août. J'étais au mois d'août en Espagne et j'avais quasiment 40, entre 40 et 43 tous les jours. Là, sur le Camino del Norte, j'ai eu un petit peu de canicule à la frontière.
Ouais. Et ensuite, les températures, c'était de l'ordre de 20, il y a quasiment 10 degrés, 10, 15 degrés d'écart avec l'autre chemin, Ah puisque oui, c'est un bord de, ah un oui, bord. c'est quand même, ouais, c'est quand même, il y a beaucoup de, il y a, oui, une quinzaine de degrés de différence. Donc ça, c'est important parce que la chaleur à vélo, Oui, oui. ça, voilà. Au niveau des revêtements, alors, j'ai emprunté beaucoup de chemins et de petites routes parallèles au chemin parce que, si tu veux, enfin, c'est mon avis, hein. Je pense que ça c'est bien de le faire avec un VTT et même en VTT, il y a des endroits où on peut pas passer parce que c'est trop dangereux. Donc en fait, j'ai emprunté le chemin, mais souvent j'étais sur un peu comme tu as fait quand tu es parti du Puy-en-Velay. Souvent Oui. j'étais sur des petits chemins ou des petites routes parallèles. Donc il y a quand même beaucoup de bitume, mais avec le vélo, c'était même mieux pour moi. Mais Là, tu parles du voilà. Camino del Norte. Tu trouves Bien qu'il y a plus noté, de oui. bitume, il y a plus de parties bitumées sur celui-là que sur le Camino Frances. Oui. Et D'accord. parce que j'ai été obligé aussi de les prendre parce qu'il y a des endroits à vélo où je pouvais pas passer, quoi. Oui. Oui, oui, oui. Et par Voilà. rapport à la fréquentation, bon, Euh, je connais la réponse, alors, mais est-ce qu'il y a ouais, une c'est différence beaucoup. entre les deux? Oui, il y a une énorme différence. Euh, je crois que sur le chemin de Compostelle, par le Camino Frances, en temps normal, hors Covid, c'est entre 3 et 400 000 pèlerins par an. Sur le Camino del Norte, alors, je prenais pas tout le temps non plus le chemin des marcheurs, Oui. mais c'est beaucoup. Je sais pas dire la proportion, mais il y a beaucoup moins de marcheurs et au niveau des vélos, j'en rencontrais, mais pas tant que ça. Je sais pas, pour donner un ordre d'idée, je dirais 70-30, 70 sur le Camino Frances ou 80% et 20% sur le Camino del Norte au niveau de la D'accord. fréquentation, hein. Oui, c'est presque une voie, comment dire, secondaire, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Après, il y a aussi le fait que moi, je l'ai fait plus ou moins à la même période. Oui. Donc, je peux quand même comparer les deux. Et du coup, le fait qu'il y ait beaucoup moins de fréquentation sur le Camino del Norte, est-ce que pour les hébergements, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a autant d'auberges? Alors, toi, je crois que tu as fait pas mal de bivouac. Tu disais, est-ce que c'était par choix ou est-ce que c'était par Ah manque non, par non, manque c'était par choix. d'auberges? Non, c'était par choix parce que déjà sur la partie française, quand je suis parti, il n'y avait rien ou très peu. Et après, ou alors c'était des chambres d'hôtes ou des hôtels, mais hors de prix. Donc Oui, j'avais pris la tente déjà pour cette partie. Et puis après, pour le plaisir du bivouac, quoi. oui, Donc, s'il y a des albergues, il y a des albergues beaucoup moins que sur le Camino Frances, mais oui. il y a quand même des albergues, ouais. Mais c'était vraiment un choix de partir avec la tente sur toute la partie. J'ai pas regretté. Je crois que j'ai fait une nuit en albergue. Oui. Et tout le reste, ça a été soit bivouac au départ, soit après, j'allais quand même souvent dans les campings aussi pour avoir une bonne douche. Alors Mais ça, toi, tu parles des campings. N'en dis pas plus parce que justement, on a une petite question à ce sujet que je te poserai à la fin de la vidéo. Ça me ok. fait penser, je ne l'ai pas dit au départ, mais si vous avez des questions durant la vidéo à poser à Laurent sur le chemin de Compostelle à vélo, n'hésitez pas à les marquer dans le fil des commentaires. On lui posera tout ça à la fin. Laurent, au retour de Saint-Jacques de Compostelle, pour rentrer à la maison, tu as pris le Camino Frances. On a dit que c'était la voie la plus empruntée des deux. Qu'est-ce que ça fait du coup de pédaler à contre-courant, c'est-à-dire de pédaler en sens inverse des gens, de la majorité des pèlerins? Alors, sur le Camino Frances, j'ai pris beaucoup plus de fois le chemin, bien entendu, puisqu'il a fait, et tu as vu, c'est quand même, il y a on peut quand même bien rouler. Oui, Ça fait que, bien, en fait, c'est des rencontres, des regards, des sourires de 2, 3 secondes, en fait, parce que je crois que j'ai dû croiser, alors, peut-être 2, 3 pèlerins à pied qui le faisaient dans l'autre sens. Donc, oui, voilà. Donc, systématiquement, je me suis arrêté pour discuter un petit peu quand même. oui. Donc, c'est que des rencontres éphémères, mais c'était quand même même si je l'ai fait l'année dernière à pied, j'ai quand même bien apprécié de repasser à certains endroits parce que l'année dernière, aussi à cause de la chaleur, je partais très tôt, entre 4h30 et 5h du matin, et donc je partais à la frontale, et forcément, la nuit, tu vois pas tout ce que, voilà. Et donc là, j'ai redécouvert en fait plein d'endroits. Il y a même des endroits où j'étais passé à pied, où je me souvenais pas trop, à part le nom du village. Oui. Euh, voilà, mais c'est autre chose. Voilà, c'est sympa C'est quand différent. même, mais on a moins l'occasion de discuter forcément parce que déjà à vélo on va plus vite et Oui. puis on croise les gens, donc
Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de m'arrêter pour discuter Ah oui. avec les pèlerins, qu'ils soient dans un J'imagine. sens ou dans un autre d'ailleurs. J'imagine. Tu as dit que tu étais parti une quarantaine de jours, si je ne me trompe pas. Comment tu faisais pour tes journées? Tu avais prévu des étapes avant de partir ou tu faisais au jour le jour en fonction de ton envie, de ta fatigue, de la météo? Comment tu faisais? Alors, dans la théorie, avant de partir, je m'étais basé sur 80-90 kilomètres à l'aller. Mhm. Euh, dans la réalité, après avoir croisé des pèlerins qui l'avaient fait à pied et à vélo, que j'ai croisé à Irun, français d'ailleurs, et ils m'ont dit, un mot un petit peu vulgaire, mais tu vas en chier. Mais j'ai compris pourquoi. Donc j'ai réduit les étapes. Je faisais entre 50 et 70 kilomètres par jour. Ouais, Au départ, je partais un peu tard. Quand je dis tard, c'est 8h, 8h30. Et je me suis vite aperçu que après, même sur le Camino del Norte, il y avait des fois où il faisait quand même chaud. Donc, je partais beaucoup plus tôt. Donc, après, je gérais. Non, en fait, c'était un peu comme là, quand je fais des balades, c'est un peu, encore ce matin, c'est un peu au gré du vent, si tu veux. ouais, Et en fonction, surtout, oui, en fonction de la fatigue. Et l'avantage d'avoir la tente, c'est que je m'arrêtais où je où voulais, tu quoi. veux. Ouais, Il y a eu d'accord. des Ouais, fois où je me suis arrêté par rapport à la fatigue. Au bout de d'accord. 60 kilomètres, j'avais fait 1500 mètres de dénivelé dans la journée. On Donc avait je assez. m'arrêtais par rapport, voilà, je m'arrêtais par rapport à la fatigue. Voilà. Je D'accord. gérais, je gérais. J'avais pas vraiment de truc établi, tu vois, de dire je vais de telle ville à telle ville, absolument. En Ouais, fait, non, voilà, c'était là, selon l'envie, selon au la jour le jour. météo. Voilà, il y a eu des journées où j'ai eu une journée où j'ai eu des trombes d'eau, donc là, ça a raccourci l'étape. Donc, c'était au Ouais. jour le jour. D'accord, d'accord. Laurent, tu parlais d'une chose intéressante, c'était le dénivelé qui était sur le Camino del Norte, qui était apparemment assez important. Je voulais voir avec toi, je voulais aborder le sujet de ton rapport face à cette difficulté. C'est-à-dire qu'au début, j'ai souvenir que c'est pas que tu avais peur de ces pentes, mais si tu disais, ah, dans tant de kilomètres, je vais avoir un mur de 10%, ouais, on voyait que c'était un peu effrayant. Et au fur et à mesure du voyage, toi, en te suivant, j'ai senti que finalement, tu arrivais à apprivoiser un peu cette difficulté et qu'à la fin, même, ça te faisait même plus peur. Comment tu as ressenti ça? Est-ce que tu as senti une évolution sur ce sujet, toi, pendant le voyage? Oui, mais déjà par rapport à la forme physique, parce que déjà au bout de 15 jours de vélo, ta forme s'améliore en fait. Et alors, il y a des fois où j'ai poussé le vélo, hein, parce que j'ai eu des pourcentages qui pour moi sont c'était de la folie, quoi. J'ai eu des trucs à 15, 19%. En fait, ce qui m'a handicapé, c'est le poids vraiment sur le vélo, si tu veux. Mais oui, j'ai apprivoisé après. Après, en fait, au départ, je me suis dit non, tu vas pas descendre, pousser ton vélo. Puis après, quand c'était vraiment trop pentu, je poussais. Et puis voilà, c'était, oui, on peut dire, j'ai apprivoisé, mais à vélo, c'est dur quand même. Ton corps, tu as senti ton corps un peu se roder à cet effort, s'habituer à cet effort au fur et à mesure du voyage? Ah oui, oui, puisqu'après sur le retour, sur le chemin du retour, si tu veux, bon, c'était pas les mêmes dénivelés, mais enfin, tu l'as fait, tu sais qu'il y a des endroits où ça monte sérieux. Et en fait, à l'aller, tout ce qui était au-dessus de 10%, je descendais du vélo, je poussais. Et Ouais, donc, des fois, ça m'est arrivé de pousser 2-3 kilomètres. Et c'est pas forcément plus facile de pousser que de pédaler, mais avec non. le poids, si tu veux, je pouvais pas. Donc, je poussais, les marcheurs, ils me doublaient, hein, c'est pour te dire. Et je poussais, puis voilà. Puis après, par contre, je me suis aperçu que au retour, des pourcentages de 12%, ben, je pédalais, quoi. Ouais, Voilà, donc ça m'a un peu effrayé au départ, ouais, si tu veux, parce que j'ai repris le vélo, ça fait pas longtemps, ça fait un an. Si tu veux, je pensais qu'en un an, mais en fait, un an de vélo, c'est pas beaucoup, en fait. oui, oui. Donc, Et du coup, voilà. c'est intéressant ce que tu dis, Laurent. Là, tu dis que tu as repris le vélo il y a un an, avant ce voyage. Je déduis qu'avant, tu en faisais beaucoup moins. Est-ce que
comment dire, est-ce que tu as fait un entraînement du coup particulier pour préparer ce voyage ou comment tu t'es préparé avant de partir? Alors, comme pour mon voyage à pied, oui, je me suis préparé, mais si tu veux, j'ai eu des difficultés à trouver un vélo, puisque j'avais la pénurie, etc. Donc, j'ai réellement commencé à rouler au mois d'octobre, novembre, donc pas forcément au beau jour. Donc, je sortais quand même régulièrement et je voulais faire deux sorties un petit peu plus conséquentes. Donc, j'en ai fait une dans le sud Gironde, là, 3-4 jours, en Oui. bivouac aussi, où je faisais 80, 70, 80 kilomètres. Et après, j'en ai refait une autre plus longue de la Vélodyssée, enfin une partie de la Vélodyssée, entre le Verdon et Irun. Donc là, j'ai fait 6 jours, à peu près 500 kilomètres. Et puis, je roulais comme ça, 30, 40 kilomètres. Mais voilà, ça a été ma préparation. Mais ce n'était pas vraiment une préparation, quoi. Parce qu'ici, c'est plat, enfin, plus ou moins. C'est, euh, Non, mais et si, après, c'est une préparation parce que comment dire, ben, ça t'a permis d'essayer déjà ton matériel. Comme tu partais plusieurs jours, j'imagine que du coup, tu as pris tes affaires de camping, de cuisine et compagnie, tes habits peut-être aussi, donc tu as pu les essayer avant de partir. ah ben, en fait, quand je faisais mes entraînements, entre guillemets, si tu veux, j'avais tout le matériel que j'allais avoir sur Compostelle. En fait, j'avais les 25 kilos, hein. Ouais. Donc, je me suis entraîné avec les sacoches pleines, etc. Tout à fait. Ah ben, il vaut mieux parce que c'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence C'est de poids différent. entre le vélo vide et le vélo chargé. Ah Et oui, même pour la maniabilité, c'est bien de s'habituer quand même à ce point de plus. oui. Laurent, ben, toi, tu as eu l'occasion de parcourir le chemin de Compostelle à la fois à pied et aussi à vélo. Ben, du coup, qu'est-ce que tu as en retire de ça? Est-ce que tu as constaté des différences ou est-ce qu'au contraire, tu as trouvé des aspects qui pourraient être complémentaires à ces deux façons de parcourir le chemin? Alors, pour moi, c'est deux chemins totalement différents, si tu veux. Alors, je sais pas si dans les questions, je vais peut-être répondre avant, je sais pas. Vas-y, vas-y, Voilà, t'inquiète pas pour ça. plusieurs fois, on m'a demandé lequel chemin je préfère, etc. Pour moi, c'est vraiment deux chemins différents. Euh, je dirais que le premier, forcément, parce que le premier, je l'ai fait à pied. Je suis parti pendant 2 mois, 1700 kilomètres. Je suis parti blessé. Donc, il y a eu tout un tas de. Donc, si je devais en choisir un sur les deux, si tu veux, Ouais, pour moi, j'ai eu plus de, comment dire, de moments d'introspection sur mon chemin à pied d'accord. que sur mon chemin à vélo. Mais je pense que c'est lié au fait également aussi que le vélo, il faut piloter le vélo, même si c'est sur des chemins, il faut quand même faire attention. Quand c'est sur des routes, tu as quand même la circulation. Donc j'ai eu moins de moments, si tu veux, d'introspection. Mon voyage à vélo, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, mais comment dire, ça faisait plus cyclo-voyage, Mhm. ouais, Oui, cyclo-touriste. c'est deux façons de voyager qui sont différentes, ça c'est clair. Mais C'est pas pareil. dans le voyage en lui-même, est-ce que du coup, à pied, ben, j'imagine que tu rencontres peut-être plus de monde qu'à vélo. Par contre, à vélo, tu peux peut-être faire des écarts par rapport au chemin. Est-ce que c'est quoi toi, pour toi les différences vraiment qui t'ont marqué entre ces deux façons de voyager? Le Euh, rythme peut-être aussi? bon, la difficulté, déjà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur à vélo qu'à pied. Ah oui, Ah oui, ça, par contre, faut que ça soit surtout à l'aller, mais quand même un petit peu au retour aussi. Mais la d'accord. difficulté, j'ai trouvé, quand on dit le vélo, ouais, le vélo, c'est plus facile que marcher. Pour avoir fait les deux, si tu veux, le vélo, pour moi, c'est plus dur que de marcher avec mon sac à dos, si tu veux. Ah oui. Ah oui, moi j'ai trouvé, oui, tout à fait. Oui. Après, oui, à pied, forcément, on échange plus avec les autres parce que tu as toujours des gens qui marchent à ton rythme, si tu veux. C'est, je sais pas trop comment te l'expliquer, mais on fait plus de rencontres à pied, tu as plus de relations avec les gens à pied qu'à vélo, si tu veux. Forcément, parce que déjà, Ah quand oui. tu es à vélo, tu vas plus vite, etc. Et j'ai pas trop j'avais rencontré des pèlerins à vélo avec qui j'ai roulé quelques kilomètres, tu vois. Mais à pied, ça m'arrive. Puis le soir, comme tu disais, le soir, quand tu arrives dans les albergues ou même en bivouac ou comme ça, tu rencontres souvent à pied les mêmes personnes parce que, ben voilà,
qu'à vélo, c'est rare de rencontrer, ça m'est arrivé une fois ou deux peut-être de rencontrer des pèlerins à vélo, mais Oui, oui, c'est sûr. c'est, Le rythme n'est pas le même, donc du coup, le rythme n'est forcément, tu pas peux le même. pas revoir Mais ces... j'ai adoré les deux. J'ai adoré les deux chemins. Mais au niveau émotionnel, si tu veux, à pied, c'était un petit peu plus fort. D'accord. Donc, ouais, à pied, c'était... Sur le chemin, parce qu'après, je parlerai des arrivées. Alors là, les arrivées entre à pied et à vélo, j'en parlerai peut-être tout à l'heure s'il y a des questions. C'est vraiment différent. Et bien justement, ben, tu vois, on parle des différences entre le fait de le faire à pied ou à vélo. Toi, tu as une différence apparemment à nous faire part à ton arrivée à Santiago. Alors, Euh, qu'est-ce qui t'a marqué du coup dans ton arrivée à pied et à vélo? Qu'est-ce que tu peux nous alors, dire? juste avant, je voudrais juste un petit peu revenir, parce qu'après, je vais sûrement oublier, je ne sais pas Vas-y, s'il y en aura le temps. Je voulais vas-y. revenir un petit peu sur mon pèlerinage à pied, en fait, si tu veux, parce que Oui, le pèlerinage que j'ai fait à vélo, Compostelle à vélo, découle de mon pèlerinage à pied, en fait. Et oui, si tu veux, je suis parti 2 mois à pied. Et quand je suis arrivé au Pays Basque, j'ai croisé un monsieur qui s'appelait Bernard, qui revenait avec son vélo, qui habitait à Metz, qui avait fait Metz, Saint-Jacques, Fisterra, Mouchia, et qui faisait le retour à Metz. Et il pleuvait ce jour-là, et il s'est arrêté. C'est lui qui a engagé la conversation. Il ne devait sûrement pas rencontrer beaucoup de monde non plus. On a discuté sous la pluie pendant 20 ou 25 minutes, en fait. Et c'est lui qui m'a donner un peu l'idée de peut-être de le faire un jour, à vélo. Parce que d'accord. pour moi, le chemin de Compostelle, sans avoir de hier, si tu veux, mais pour moi, c'était à pied. Et je Oui, vais oui. changer d'avis sur le sujet. Et la deuxième personne, donc après, je faisais des recherches sur Internet, etc. Je suis tombé sur ta chaîne. Et la deuxième personne qui m'a dit, ben là, c'est sûr, je vais faire le Compostelle à vélo. C'est quand j'ai vu que tu faisais ton chemin à vélo. En fait, c'est toi aussi qui est un petit peu. Oui, si, si, tout à fait. Oui. Voilà. Et donc, pour parler des arrivées, en fait, l'année dernière, quand je suis arrivé à Saint-Jacques, à Compostelle, donc devant la cathédrale, ben, en fait, c'était l'aboutissement de 2 mois de marche, mais j'ai pas ressenti plus d'émotion que ça. D'ailleurs, j'y suis resté, mais pas beaucoup moins longtemps que cette année, peut-être 1 heure, même pas, 3/4 d'heure, 1 heure, Ouais. si tu veux. Et quand je suis arrivé à Fisterra l'année dernière, pour moi, c'était vraiment la fin du chemin. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Et cette année, ça a été tout l'inverse, si Ah tu oui. veux. Je suis arrivé à Santiago avec beaucoup d'émotions. Et je suis resté peut-être 3-4 heures sur la place, Oui, si tu oui. veux, à contempler la cathédrale, parce que c'est magnifique, à te remémorer, si tu veux, tout ton chemin. Tu avais des gens partout qui avaient la banane jusqu'ici, des sourires. Enfin bon, j'ai eu beaucoup plus d'émotions cette année à Santiago. Et à D'accord. Fisterra, j'y suis allé parce que je voulais y aller. C'est magnifique, si tu veux. Mais bon, j'ai plus apprécié mon arrivée cette année, si tu veux, que l'année dernière. Ah, Est-ce que c'est pas lié au monde du coup? Parce que quand tu as fait à pied, tu as dû voir beaucoup de monde qui marchait en même temps que toi. Donc du coup, quand tu es arrivé sur cette grande place à Santiago où il y a vraiment énormément de monde, tu avais plus envie d'aller à Fisterra et te retrouver seul. Et cette année, à l'inverse, justement, que tu rencontres moins de monde à vélo, oui. tu as trouvé Je le pense que moment plus agréable à Santiago parce que tu t'es retrouvé du coup au milieu de gens. Non, est-ce c'est que ça. c'est... Ben, en fait, oui, parce qu'à vélo, tu es plus solitaire quand même. Bon, Oui, moi, j'aime oui, bien rouler seul, je suis solitaire, mais effectivement, oui, j'ai apprécié. Effectivement, tu as raison. Moi, l'année dernière, la foule, ça me pressait un petit peu parce que quand tu marches seul, quand même, même si tu rencontres des pèlerins, si tu veux, tu es, quand même seul. Enfin, moi, j'étais oui. souvent seul. Et cette année, j'ai vraiment apprécié cette foule-là. Et je suis resté une bonne partie ouais, peut-être 3-4 heures, ouais, D'accord, à, d'accord. Bah, à tu vois. Saint-Paul, à la place. Laurent, avant qu'on passe aux questions-réponses, alors il y en a une ou Mm. deux qui sont apparues dans le fil des commentaires, mais j'en ai un petit peu dans ma besace. On va parler un petit peu, bon, tu vas nous faire quelques réflexions un petit peu plus larges sur le voyage à vélo. Justement, on parlait de ce côté solitaire quand on voyage à vélo. Est-ce que finalement on se sent pas trop seul à voyager si longtemps tout seul à vélo? Non, non, parce que, alors là, je peux parler que du chemin, parce que, enfin, éventuellement de la Vélodyssée aussi, mais non, non,
me suis pas senti spécialement seul parce qu'on rencontre du monde. Enfin, on voit enfin, je croisais quand même beaucoup de monde. Non, non, j'ai pas eu l'impression que moi, j'ai pas souffert de la solitude en tout cas. T'as pas souffert de la solitude. Bon, bah, écoute, d'accord. Quand on voyage à vélo, enfin, quand on fait du vélo d'une manière générale, ben, tu le sais, on est quand même assez vulnérable face à plein de choses. Ça peut être face aux voitures, aux camions, ça peut être face aux aléas climatiques, à la pluie, au soleil. Mais donc, du coup, cette vulnérabilité, est-ce qu'au final, ben, c'est pas une bonne chose? Est-ce qu'elle nous endurcit pas au fur et à mesure du voyage? Est-ce qu'elle nous rend pas plus forts, à ton avis? Alors oui, oui, plus fort. Et alors pour répondre à ta question, en Espagne, contrairement, alors là peut-être que je suis parti avec des a priori, mais en Espagne, les automobilistes, que ce soit les voitures, les camions, sont hyper, enfin moi, pendant mon chemin, sont hyper respectueux des cyclistes. Ouais, J'étais d'ailleurs très surpris parce que si tu veux, souvent j'ai des voitures qui restaient 200, 300, 400, 500 mètres derrière et qui attendaient avant de doubler. Quand ils te doublaient à 2 mètres. Tu vois, c'est quand même bien. Enfin, j'ai trouvé la signalisation en Espagne bien meilleure qu'en France et surtout l'éducation des automobilistes n'a rien à voir. Et d'accord. d'ailleurs, quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, je savais que j'étais en France. Parce que Ouais, c'était les coups de klaxon, on te doublait dans les virages, on se rabattait devant toi. Enfin, j'ai trouvé une grosse différence avec la France. d'accord, d'accord. Euh, Avant de passer aux questions, du coup, la dernière chose, la dernière réflexion que je voulais apporter, c'était, on se l'est faite en fait avec Mathieu de Bike Away. Oui, ouais. On s'est fait la réflexion de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui font du vélo de route, beaucoup de personnes qui font du voyage à vélo, mais au final, très peu pratiquent l'autre catégorie. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui font du vélo de route qui partent en voyage à vélo, et très peu de gens qui font du voyage à vélo qui font aussi du vélo de route. Et toi, tu fais partie de ces rares personnes qui font les deux, un peu comme Mathieu Depuis d'ailleurs. pas Euh, longtemps. comment t'expliques que du coup, pourtant ça reste du vélo, hein, les deux pratiques, mais comment t'expliques que du coup, ça reste assez scindé, assez clivé, cette pratique du voyage à vélo, enfin du vélo lui-même. Euh, alors, je sais pas si c'est une question. Enfin, pour moi, c'est une question. Enfin, pour mon cas, alors le vélo de route, ça fait pas longtemps. Ça fait à peine 2 mois que je m'y suis mis, enfin remis plutôt. Après, il y a le fait que techniquement, comment dire, c'est plus compliqué de transporter, même s'il y a le bikepacking, etc. Pour moi, de transporter ses affaires sur un vélo de route, Ah c'est oui, plus oui. compliqué. Je C'est pas, parlais, je parlais plus, alors pas du côté matériel, mais plus ah, dans le sens de la pratique. Est-ce que, tu vois, les gens qui pratiquent le vélo de route, le vélo de course, ben, il n'y en a pas beaucoup du coup qui partent en voyage à vélo. Est-ce que c'est parce que voilà, c'est route, et le, le voyage à vélo, ben, c'est pour les autres en gros. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, inversement. c'est complet. Ouais, alors peut-être qu'il y a des voyageurs à vélo qui font du vélo de route, mais l'inverse est peut-être moins vrai si tu veux. Et Je pourquoi? sais pas comment. Pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? C'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout la même philosophie. Pour moi, c'est deux pratiques différentes. C'est deux pratiques. C'est différent à quel niveau pour toi? Alors, pour moi, dans mon cas personnel, c'est différent au niveau confort, parce que si tu veux partir en voyage à vélo avec un vélo type course, type vélo comme ça, pour moi, au niveau confort, non, ça va sur des sorties à la journée, voire un week-end si tu veux, mais faire ce que j'ai fait à vélo avec mon vélo de voyage, je le ferai pas avec un vélo de route, si tu veux, parce que déjà au niveau confort, non, c'est pas Oui. possible pour moi. Et puis, euh, alors, je m'aperçois que quand là, on fait des sorties avec un copain de Trest, là, et je m'aperçois que quand je prends mon vélo de route, j'ai tendance à rouler plus vite, tu vois. Et là, ce matin, j'ai pris mon vélo de voyage, en fait, et j'ai fait une balade plus cool. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, je sais pas.
Bon, ok, Laurent. On va maintenant passer aux questions-réponses que les spectateurs t'ont envoyées à la fois pendant le direct là et pendant la semaine. Si vous en avez, vous pouvez les écrire dans le fil des commentaires. On va lui poser. Alors, avant que je l'oublie, André, qui a posé une question au début du live et pendant la semaine. André te demandait par rapport à l'effort que tu as fourni pendant tes 40 jours sur le chemin de Compostelle, combien de kilos tu as perdu? Ah, c'est une excellente question. Alors, l'année dernière, je reviens toujours au chemin à pied, j'ai perdu 12 kilos sur 2 mois. Et cette année, j'avais quelques kilos à perdre quand même. Et cette année, j'en ai perdu 9. 9 en 40 jours. J'ai perdu 9 kilos en 40 jours. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai perdu 9 kilos en 40. Et au niveau de l'effort, ouais, c'était quand même un sacré effort là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. La question suivante, il y avait Nadine Léonard qui te demandait à pied combien tu faisais de kilomètres par jour quand tu l'as fait l'année dernière. Alors, à pied, là, il faut que j'explique un petit peu. Je me suis préparé peut-être plus que pour le vélo, puisque j'ai marché pendant 1 an avant de partir. En fait, quand j'ai décidé de faire le chemin, je peux pas vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, j'ai fait un groupe pour la famille, etc., qui s'appelle l'appel du chemin, parce qu'un jour, mais je sais pas, c'est sorti dans ma tête, j'ai été appelé par ça, si tu veux. Et donc, c'était vers le mois de septembre, octobre, donc je voulais pas partir en plein hiver. Donc, en fait, je me suis entraîné pendant 1 an, j'ai fait quasiment le même kilométrage, j'ai fait presque demi-kilomètre d'entraînement l'année dernière à pied. Et 10 jours avant, j'ai eu une blessure, il faut que je raconte un petit peu, j'ai eu une blessure à un mollet, une micro-déchirure, mais j'ai décidé de partir quand même. Pour te dire, j'ai eu du mal à monter les marches de la cathédrale au puits, pour te dire la nature de la blessure. Donc, je suis parti comme ça. Donc, au départ, je faisais pas beaucoup de kilomètres, même pas beaucoup, entre guillemets. Je faisais une quinzaine de 15 kilomètres à peu près, 15-16 kilomètres. Mais je partais à 8 heures le matin et j'arrivais à 17 heures. C'est pour te dire l'allure. Je faisais clairement tous les 50 mètres parce que j'avais tellement mal. La blessure s'est arrangée, s'est passée. Ensuite, je faisais à peu près 25 kilomètres sur toute la partie française, sur le GR65. Ouais. Et ensuite, en Espagne, là, je marchais beaucoup plus. Je faisais entre 35 et 40 kilomètres par jour. D'accord. Ah oui. J'ai fait une étape à 57 kilomètres à Burgos. Mais j'en ai fait qu'une. J'en ai fait qu'une. En fait, c'était pas. Alors, en fait, là, c'est pareil, le corps s'habitue au bout d'un mois de marche, etc. Et je le faisais pas pour la performance, hein. Je le faisais parce que, ben, en fait, c'était mon corps disait, ben, vas-y, tu peux marcher. Voilà, je me sentais bien, donc je marchais. Mais là, c'est pareil, je marchais de 4-5 heures du matin jusqu'à 13 heures, 14 heures maxi. Après, il faisait 40, 43 degrés. C'est pas possible. Ok. Qu'est-ce que je vais te poser comme question? Ah oui, ben André, le même encore. Question qui était pas mal. Il te demandait sur le Camino français que tu as parcouru du coup en sens inverse des pèlerins, c'est-à-dire en revenant vers la France. Est-ce que le chemin de Compostelle est bien signalé? Alors, il est balisé. Alors, à l'aller, quand tu le fais dans le sens pour aller vers Santiago, il n'y a pas de problème. Tu as des balisages partout, les flèches jaunes, il y en a partout. Au retour, je dirais moins bien quand même. C'est balisé, mais il faut quand même être attentif, notamment à vélo. Alors, à pied, je sais pas, mais à vélo, il faut quand même être très attentif. Parce que, bon, après, à vélo, si tu fais 3 km, c'est pas grave, quoi. Ça m'est arrivé déjà de faire, pour aller visiter quelque chose, de faire 4-5 km à vélo, je les ai fait sans problème. À pied, quand tu avais fait 35 km dans la journée, tu n'en faisais pas 5 pour aller visiter un monastère. Mais donc, du coup, voilà. ça existe, quoi. Il y a quand même un fléchage. Oui, c'est balisé, mais c'est quand même moins bien balisé que dans l'autre sens. D'accord. Le balisage existe. Bon, mais ça, c'est bien de. Puis après tu as le balisage et puis aussi, tu as tellement de pèlerins qui passent. Oui. Quand tu te fies aussi un petit peu voilà. Mais c'est quand même balisé, mais quand même bien moins bien balisé que dans l'autre sens. D'accord. Le même André te demandait par rapport aux hébergements en Espagne sur le Camino Frances, par rapport au camping. Est-ce que du coup, toi, ta tente, tu l'as posée dans des campings parce qu'a priori, il n'y en a pas beaucoup en Espagne. Est-ce que ce soit sur le Norte ou sur le Frances, est-ce qu'ils sont, donc cette année, on parle.
Oui, 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 cette année, oui. Avec... Parce que l'année dernière, je suis parti aussi avec la tente du Puy-en-Velay. Oui, Mais au bout de à peu près 3 semaines, je crois, j'ai renvoyé tout le matériel de bivouac. J'avais avec ma blessure, j'avais trop de poids, j'avais 14 kilos. oui, Donc j'ai tout renvoyé au bout de 3 semaines. Alors cette année, sur le Camino del Norte, zéro problème. Tu as des campings partout. d'accord. Il y en a vraiment partout. J'ai eu aucun problème. Oui, Au retour, j'ai renvoyé en fait mon matériel de bivouac. Je crois que c'est Arzoua. Je me oui, souviens plus exactement. Déjà pour m'alléger un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même. oui, Et puis parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup moins de camping, notamment, enfin sur le chemin. Je sais pas, oui. peut-être au retour, j'avais regardé un peu comme ça, j'en avais trouvé trois, quatre, ou alors fallait faire vraiment des détours. Tu vois, il y a beaucoup moins de camping proche du chemin, en fait, si tu veux. Oui, oui. Après, il y a possibilité d'en trouver, mais Ah, c'est assez clair. loin quand même. Donc, en fait, J'avais aussi remarqué ça, ouais. J'avais aussi remarqué voilà, ça que j'ai pas utilisé la tente au retour, en fait. J'ai renvoyé mon matériel de bivouac au retour, enfin, surtout pour cette raison-là. Mais l'autre raison également, c'était la chaleur, parce que la canicule que vous avez eue à Bordeaux, les 40, 42, c'était ça quasiment tous les jours là-bas. Donc, sous la tente, c'était quand même un peu chaud, quand même. oui, Mais c'est j'imagine. surtout par rapport au camping. Et comme, alors j'aurais pu bivouaquer, faire que du bivouac sauvage si tu veux. Hmm. Mais bon, quand tu as des températures comme ça, tu Ouais. sais, le soir, une bonne douche, c'est quand même agréable. Bah, Donc j'ai surtout renvoyé effectivement par manque de camping proche, je précise, proche du chemin de Compostelle, d'accord, du d'accord, permis d'accord. français. Ah ben d'ailleurs, tu vois, il y avait Jelly qui posait une question. Alors, j'ai pas regardé, tu vois, je me suis pas renseigné. Tu vas nous le dire. Oui, je sais pas. Il demandait si, d'ailleurs, le bivouac, c'était pas interdit en Espagne. Non, alors c'est toléré, notamment pour les pèlerins. Je connais des pèlerins qui ont fait du bivouac. C'est toléré dans la mesure du respect de toutes les règles, Oui, etc. Voilà, mais alors je peux pas vraiment, je pense pas que ça soit interdit. Il me semble que j'ai vu une vidéo sur ça. Mais sur le chemin de Compostelle, il n'y a pas de souci, c'est toléré. On peut oui, faire Là, il y a actuellement une pèlerine, je crois que c'est Mélanie, c'est Solange Chemin, sa chaîne, et qui fait du bivouac quasiment tous les jours, oui. voilà, donc il y a pas de souci par rapport à ça. Ok, ok. Qu'est-ce que j'ai comme question? J'ai l'outre qui te demandait combien ça coûte le voyage sur le chemin de Compostelle. Quel est le budget qu'il faut pour le faire à vélo? Alors là, c'est pareil, je peux comparer les deux. Ah, L'année dernière, en bivouac, en autonomie complète, etc., sans manger des saucissons et des chips tous les jours, hein, en mangeant quand même équilibré. Les 15 premiers jours, ça me coûtait 10 euros par jour. En ouais. bivouac, donc en bivouac, et pas de camping, Oui, rien du tout, en bivouac. La totalité du chemin l'année dernière à pied sur l'ensemble donc sur les 2 mois de pèlerinage, hors transport, bien sûr, ça m'a coûté 25 euros par jour, en sachant que j'ai fait quelques gîtes en France et après j'étais dans les albergues, mais les albergues en Espagne, ça coûte moins cher. voilà. Et donc cette année, à vélo, ça m'a coûté un petit peu plus cher. J'ai pas vraiment calculé, mais je peux dire que il faudrait que je le fasse. Je n'ai pas calculé, mais je pense entre 40, 45 euros par jour, je pense. D'accord. Ah oui. Ça m'a coûté plus cher. Mais bon, il y avait les campings en France ne sont pas donnés. Et en Espagne, contrairement à ce qu'on croit, les campings sont des fois plus chers que les albergues. Ah oui. J'ai eu des albergues l'année dernière où je payais les albergués où je payais 8, 10, 12 euros. Ouais. Et là, j'ai eu des campings, même en Espagne, c'était 15, 18. Ah ouais. Donc, Ah ouais. et après, au retour, j'ai fait quelques albergues. J'ai fait beaucoup de pensions. Voilà, des pensions. Et en France, au retour, j'ai fait même quelques hôtels puisque j'avais plus d'attente, etc. Donc, Ouais. il n'y avait rien de toute façon. Donc, j'avais pas le choix. D'accord, d'accord, d'accord. Mams te demandait, je crois que tu en as parlé un petit peu au début, mais on va quand même poser sa question. Te demandait si tu avais suivi toujours le sentier ou est-ce que tu avais fait des passages sur la route? Bon, Non, alors à l'aller, je dirais 70% du temps, je ne l'ai pas suivi.
pour plusieurs raisons. Soit avec mon vélo, c'était pas en VTT, c'est faisable, mais avec mon vélo, non. Ouais. Et des endroits, par exemple, je prends l'exemple de Bilbao. Je dis, bon, aujourd'hui, je vais faire que le chemin, 100% du chemin. Et je suis arrivé au pied de la butte, enfin, de la montagne, qui est avant Bilbao, là, si tu veux. Et je croise un Espagnol. Ouais, il me dit, c'est bon, tu peux y aller. Il était en VTT électrique, hein, je précise. Ouais. Et donc, j'ai commencé le chemin au départ bien. Et après, voilà, c'est un genre de terre ou piste en béton à 20%. Ils ont Ouais. coupé tout droit direct dans la montagne. Donc, j'ai fait demi-tour. Donc, à l'aller, je dirais que j'ai pris 70% du temps hors chemin. Ouais. Alors, quand je dis hors chemin, c'est pas à 50 km du chemin, hein. Oui, Parce que je oui. prenais soit des petits chemins parallèles, soit des petites routes parallèles. Voilà, j'étais tout le temps, comme tu as fait en France, Oui, oui, tu le j'étais tout le longeais, temps quoi. proche du chemin. Au retour, j'ai pris un petit, alors je sais pas le pourcentage, je peux pas dire, mais j'ai pris plus souvent le chemin parce que c'est souvent des chemins, tu as vu, Large. des cailloux blancs. Voilà, voilà, donc j'ai pris plus souvent le chemin. Et il y a des endroits où j'ai pas pu passer à vélo, enfin avec mon vélo. Oui. Il y a des endroits où j'étais obligé de prendre la route parce que je ne Oui, peux pas oui, passer. il y a des tronçons un peu compliqués. Il y avait Nadine dans le fil des commentaires qui demandait, alors peut-être elle a peur de se lancer, elle te demandait si tu conseillais ce chemin pour une femme seule. Alors je pense que c'est le côté femme seule qui inquiète. Alors, est-ce que tu peux lui Alors moi, répondre je vais répondre, même si je suis un homme, je vais répondre oui parce que si tu veux, que ça soit à pied ou à vélo, j'ai rencontré tout un tas de pèlerins, des hommes, des femmes, en groupe, tout seul. Et si tu veux, sur le chemin, il y a tellement de bienveillance, d'entraide, de partage. Pour moi, l'année dernière, j'étais parti, enfin pas avec la boule au ventre, mais je me suis dit peut-être dans les villes et tout. Puis en fait, on se rend vite compte, si tu veux, que il y a zéro risque. Déjà en Espagne, il y a la Guardia Civile qui est présente souvent, qui te demande quand tu les vois, ça va, tout va bien, vous Oui, n'avez pas oui. de problème. Si tu es arrêté, enfin souvent, à chaque fois que je m'arrêtais en Espagne, n'importe où, tu as tout le temps quelqu'un, que ce soit à vélo ou à pied, hein, tout le temps quelqu'un, vous avez un problème, vous voulez ci, vous voulez là. Pour moi, il y a après dans les grandes villes comme Burgos ou comme ça, non, non, c'est des grandes villes, mais non, pour moi, il n'y a pas de risque. Il y a pas de Oui, oui, risque. je pense un peu comme toi, il n'y a aucun risque à se lancer tout Que seul. j'ai renvoyé aussi, et ça, je t'ai pas écouté, mais je l'ai renvoyé. Je suis parti avec 2 antivols, alors qu'il m'avait dit que ça servait à rien. Ouais. Et j'en ai renvoyé un parce qu'effectivement, ça sert à rien. Et même le U, je m'en suis jamais quasiment peu servi parce que j'avais tu sais, l'alarme là. Dans Ouais. les petits magasins, je mettais ça. Mais en fait, je me suis chargé de 2 kilos. Donc ça, c'est un truc vraiment inutile que j'aurais dû écouter tes conseils. Ben, André, tu vois, oui, bah, après, je prends toujours de bons conseils, mais sur ça, je prenais pas trop de risques. André, il demandait, alors, il parle de la crédentiale qui est ben, le document du pèlerin lors de son chemin de Compostelle. Est-ce que tu l'as fait tamponner aussi cette année, vu que tu l'as déjà fait l'année dernière à pied? Est-ce que tu en as refait une ou pas? Oui, Oui. oui, si, j'en ai refait une parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça permet quand tu l'ouvres, quand tu reviens chez toi, si tu veux, de voir tous les endroits, de te remémorer plein de choses. À la limite, même plus que des photos, Ah oui, parce oui, que d'accord. c'est pas les mêmes souvenirs. Donc, effectivement, j'ai fait tamponner ma crédentiale à vélo. Alors, les 200 derniers kilomètres, je l'ai pas fait, je faisais qu'un tampon par jour. Et, tiens, en principe, il faut faire 2 tampons par jour pour les vélos à les 200 derniers kilomètres. Et quand tu le fais à pied, c'est les 100 derniers kilomètres. Donc ça, j'ai pas fait. Je faisais toujours un tampon par jour pour Ok. avoir l'endroit où j'étais passé. Et par contre, ce que j'ai pas demandé, c'est la Compostela, parce que je l'avais demandé l'année dernière. Bon, pour la première fois, je voulais le faire, si tu veux, en dehors du fait qu'il faut attendre 4-5 Oui. heures des fois. Mais j'avais pas, cette année, ça m'a pas. Pour moi, le plus important, enfin, à mes yeux, c'était Les le- crédentiales. la crédentiale. Je suis d'accord avec toi, moi c'est pareil, c'est le seul souvenir en quelque sorte que j'ai ramené et comme tu dis, quand je l'ouvre, ben, moi je me rappelle de chaque tampon, C'est ça, je revois presque la personne tu vois, qui m'a tamponné le bout tout de à fait. papier. Et on Laurent, revoit les lieux. Enfin, moi, quand je vois les tampons, je revois aussi les lieux, ah bah oui, notamment les lieux de bivouac où j'ai eu des bivouacs, par contre, merveilleux, face à la mer. Enfin, vraiment, c'était le super, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Laurent, dernière question, Oui. on te demandait quel était ton prochain voyage ou ton prochain défi.
ou les deux? Ah, il y en a plusieurs. Ah, Alors, quand je suis revenu de Compostelle, j'étais déjà revenu, que je pensais déjà repartir. Euh, mais alors, je voudrais faire mais je suis pas sûr que encore. J'aurais voulu faire le Camino portugais, c'est-à-dire partir du Cap Saint-Vincent et remonter jusqu'à Compostelle. d'accord. Mais là, pas l'aller-retour, hein, juste l'aller. Ce qui m'embête un peu, c'est de prendre l'avion à mon vélo. Euh, j'ai vu plein de vidéos que tu as faites d'ailleurs, etc. Pour plusieurs raisons, et pas que l'aspect matériel, mais prendre l'avion pour partir, pour faire 1000 km à vélo, ça me gêne un peu. Donc voilà. Et les projets, donc j'en ai deux autres, donc ceux-là je vais les réaliser, c'est sûr. C'est quoi? Mai-juin, je pense que, mais comme toi, comme Matt, je vais aller faire le Mont Ventoux. Donc Ah là, oui, avec mon vélo de route, voilà. Je pense que je vais peut-être faire les trois ascensions, mais pas le même jour. Voilà, je ferai peut-être en 3 jours. Donc ça, c'est un projet qui va se réaliser, voilà, s'il n'y a pas de soucis particuliers. Et après, l'autre, donc là, ça serait sur quelques jours, sur 3, 4 jours. ouais. Et après, je pense que je vais repartir à vélo. Donc, soit ça sera le Camino portugais, mais voilà, j'hésite encore. Ouais. Soit je vais faire le canal des deux mers. C'est ça, c'est le canal des deux mers. Oui, celui qui va Ouais, à voilà, 7, celui qui passe par voilà. Toulouse et qui va à 7. Ensuite. Voilà, descendre donc à vélo, donc là, bivouac avec la tente, etc. Et avec un retour, pas en train, je pense faire remonter vers Cahors et faire une partie du chemin du GR65 Ah oui. qui remonte, qui passe à Cahors, etc. Et revenir sur Tresse comme ça. Bon, c'est pas Voilà, mal. je ne sais pas trop. Le Mont Ventoux, c'est sûr, c'est acté. Je n'ai pas les dates encore. Et après, ce qui m'embête un peu, c'est cette histoire d'avion. Donc, je ne sais Bon, pas trop. t'as le temps de réfléchir d'ici là. Tu Voilà. n'y es pas encore. Mais Euh, ça sera dans l'été. Ça sera dans l'été. d'accord, d'accord. Bon, écoute, c'est noté, Laurent. Est-ce que maintenant, on va passer à la petite rubrique où il n'y a pas de questions, où c'est toi, en gros, qui nous dit ce que tu as envie de nous dire sur le sujet de ton choix. C'est la tribune libre. Tu as la parole, Laurent. Ben, mon choix, ça va être quand même le chemin de Compostelle parce que j'adore. Et donc, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça peut paraître, avec le recul, autant avant de partir sur les deux chemins, que ce soit à vélo ou à pied, j'avais quand même des appréhensions, des peurs de se dire, souvent on me demandait, tu pars pour combien de temps? Souvent je répondais 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Comme ça, si tu veux, j'avais pas de pression. Si j'abandonnais au bout de 3 jours, bon, mais je l'avais dit. Voilà, donc ça serait en fait de réaliser un peu ses rêves, quoi. De pas se mettre d'obstacles. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être Superman pour pouvoir faire ce genre de voyage, que ce soit à pied ou à vélo. Et puis bah, après, c'est que du bonheur, quoi. Donc souvent, je pense que les gens ont des blocages, n'osent pas partir par je sais pas, la peur, l'appréhension, mais voilà, réaliser vos rêves, quoi. Que Ouais, ce soit à pied ou à vélo, que ce soit sur le chemin de Compostelle ou ailleurs, hein. ouais, Là, ouais. c'était sur Compostelle, donc je parle de Compostelle, mais partir plusieurs jours, 3 jours, 5 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois, 2 mois, voilà. Essayer De franchir le pas, quoi. Faut C'est se ça, lancer. c'est ça. Et après, ah bah, après c'est que du bonheur, quoi. Non, ben, Voilà. c'est clair, je te rejoins. Écoute, j'espère que les gens auront entendu cette bonne parole et essaieront de se lancer à leur tour, même à côté de chez eux. On peut se dépayser sans partir très très longtemps, même un week-end déjà, c'est bien. Ben, Laurent, écoute, je te remercie pour cette interview, Je te pour cette remercie à toi, soirée, Gaëtan. pour le partage de ce voyage. Si vous avez pris la vidéo en cours de route, c'est pas grave, vous pouvez voir le replay ben, dans quelques instants en fait, et il sera aussi disponible demain soir sur YouTube, donc vous pourrez visionner ou revisionner la vidéo. Un grand merci. Je ne sais pas encore quand sera la prochaine vidéo. Ce sera sans doute à la fin du mois, la prochaine interview, je parle. Là, par contre, vous verrez, ce ne sera pas sur 2 roues, mais ce sera sur une seule roue. Je ne vous en dis pas plus. Quant à moi, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Bonsoir à tous. Merci Laurent. Salut. Salut. Salut, ciao. Ciao. Ciao.